Et ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 des Clash Interview. La dernière fois c'était Sauron, on avait eu BFA et on avait eu Arsenic. Et maintenant c'est Peps 95. Donc juste avant qu'il parle, qu'on fasse l'interview, j'aimerais juste faire un petit point sur les statistiques de Peps. Donc il est actuellement à environ 26 000 abonnés. Il y a 1 700 000 vues. Il totalise 122 vidéos je crois, ou 123 à peu près. Et il est niveau 133 sur le jeu. Donc voilà, sans attendre, on va le laisser parler. Salut à toi Peps. Bonjour à tous, comment tu vas Alice? Moi je vais nickel et toi? Content de faire cette interview? Bah oui, ça fait plaisir, c'est la première que je fais donc c'est plutôt bizarre mais ça va être une super expérience. Eh ben il y a un début à tout, comment dire. Ouais, exactement. Alors on va commencer directement, on va pas perdre de temps. Donc déjà tu as débuté YouTube quand? Il y a très longtemps, j'ai créé ma chaîne en 2012 mais j'ai posté vraiment des vidéos vers début 2014. Ok. Ensuite, pourquoi t'as voulu lancer cette chaîne YouTube? Simplement à la base c'était pas parti pour devenir aussi gros. C'est juste sur le jeu je filmais quelques gameplays de temps en temps. Et j'avais un petit iTouch et du coup je pouvais pas tous les stocker, du coup je les avais mis en ligne sur YouTube pour tout simplement qu'ils soient en stock et je puisse les regarder quand j'en ai envie parce que c'était pas les gameplays que je voulais supprimer. Et du coup après il y a des gens qui les regardaient et là ça a vraiment commencé. Ok, ensuite, pourquoi t'as voulu faire sur Clash of Clans et pas un autre jeu? Parce que c'était quand même à l'époque un jeu qui n'était pas très développé. Bah c'est pour la même raison, c'est parce que je filmais des attaques où il y avait beaucoup de ressources sur Clash of Clans et du coup je les mettais en ligne et du coup j'ai continué sur ça. Ok, donc tu pensais pas du tout en arriver jusque là, non? En fait, tu pensais pas que t'allais avoir autant de succès. Voilà exactement, au début c'était juste pour pouvoir les stocker et les montrer à des copains quand j'étais avec eux quoi. Ensuite, pourquoi à ton avis t'en es là aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as proposé que les autres avaient pas? C'est peut-être le fait de proposer une petite intro rigolote en début de vidéo. Ça, je pense que ça m'a pas mal fait la différence sur des autres. Ils proposaient juste une intro normale qu'ils avaient à chaque vidéo. Alors que moi, c'était un truc différent qui donnait envie de regarder chaque vidéo. Ouais, c'est vrai, à chaque fois, les 10 premières secondes, c'est un petit truc marrant que tu nous fais, c'est sympa. Ensuite, ton entourage, tes amis, ta famille, est-ce qu'ils sont au courant de tes vidéos? Est-ce qu'ils t'encouragent? Ma famille, ils le savent pas. Et après, j'ai les amis avec lesquels je suis le plus proche qui le savent. Mais bon, après, je vais pas le crier sur les toits. Voilà. Tes amis, ils jouent pas à Clash of Clans aussi? Ouais, tout le monde voit Clash of Clans. Vu l'ampleur que ça a pris, c'est vrai que moi aussi, dans mon collège, il y en a énormément qui y jouent, quoi. C'est un truc de malade, ce jeu. Ouais, ça commence à grandir énormément. Ouais. Ensuite, sans vouloir être indiscret, c'est peut-être une réponse que tu voudrais pas trop donner, mais est-ce que tu as beaucoup de revenus sur YouTube? Là j'ai touché, parce que j'avais commencé en fait à monétiser il y a longtemps, je me rappelle plus quand, sauf que j'avais fait qu'une étape sur deux, donc en fait je gagnais rien du tout. Et il y a pas longtemps on m'a dit mais fais la deuxième étape, ça prend 5 minutes, alors je l'ai fait, puis là, et du coup j'ai commencé à j'ai touché mon premier mois, donc j'ai touché c'est dans les alentours de 100 €, et du coup je me suis fait plaisir sur les lives, j'ai fait péter les doigts. Ok, donc ça va, c'est quand même assez bien. Ensuite, Non, attends, ça c'est une autre question. Quelqu'un t'a inspiré pour tes vidéos, un américain ou quelqu'un d'autre, peu importe, quelqu'un t'a inspiré pour faire tes vidéos? Oui, c'est Clash of Comedy qui lui aussi fait des petites intros en début de vidéo. Je me suis dit que ça serait sympa que personne ne le faisait en France, alors pourquoi pas le faire. Ensuite, tu es monté rapidement à ton avis grâce à quoi? Grâce au le fait qu'il y ait certains youtubeurs qui t'aient pas mal aidé ou autre, je sais pas. Bah oui, il y a le fait que j'ai été un petit peu boosté en faisant des vidéos avec d'autres personnes, mais le truc, je pense, qui m'a vraiment énormément boosté, c'est une vidéo que j'avais faite à la base, qui devait être une vidéo normale et qui a énormément marché et qui a fait énormément de vues ces derniers temps. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment énormément grandir ces derniers jours. C'était laquelle de vidéo? C'était un tuto sur comment rejoindre un serveur privé qui est aux alentours de 210 000 vues et qui est monté vraiment très rapidement en vue, et ça c'était assez incroyable. Ouais, t'as été le premier non à la faire cette vidéo parce qu'après il y a eu pas mal d'autres vidéos qui ont été présentées sur ce sujet. T'as été le premier non? Ouais, voilà. Ouais. Ça a été le premier tuto sur comment rejoindre, du coup c'est plus ou moins normal. Ouais. Ensuite, maintenant on sait que t'es niveau 133 sur le jeu, si je dis pas de bêtises. Exactement. T'as débuté le jeu quand? J'ai débuté en octobre 2013
13 à la version Halloween. Ok, ensuite, comment tu l'as découvert? Un ami qui t'en a parlé ou comment ça s'est passé? Bah, ça c'est assez spécial, c'est mon premier abonné qui m'en a parlé, parce que au début j'avais des abonnés, voilà, mais je faisais pas de vidéo, et mon premier abonné m'en a parlé, et au début il m'a dit que c'était un jeu cool et tout, moi je lui ai dit ok, mais sans le télécharger, et après je l'ai téléchargé, là vraiment j'ai adoré le jeu, et pour la petite info marrante, quand il m'a dit d'y jouer, il était niveau 70, et j'étais donc niveau 1, maintenant je suis niveau 133, et lui il est niveau 90, donc je l'ai pas mal dépassé. Tu l'as plutôt séché quoi. Voilà, je l'ai tracé. Ensuite, plutôt farm ou rush toi? Ça dépend. Je suis vraiment assez bizarre parce que quand je suis en période de farm, j'ai envie de rusher. Quand je suis en période de rush, j'ai envie de farmer. Ok, t'es compliqué. Ouais, c'est ça. Ensuite, pour toi, la meilleure mise à jour de Clash of Clans, ça a été laquelle? La meilleure mise à jour de Clash of Clans, moi je l'ai pas vécu. Pour moi, c'était l'apparition de l'élixir noir, mais je peux pas trop en parler parce que j'étais pas là. Maintenant, quand j'y repense, c'est clairement celle-là. Oh, alors moi, pour te dire, parce que j'y étais, c'était vraiment un truc de malade. On comprenait rien à ce qui se passait. Au début, on n'était pas du tout emballé. Moi, personnellement, je sais que j'étais pas du tout emballé. Je me disais, ouais, une nouvelle ressource, ça va devenir trop compliqué. Mais en fait, je regrette pas du tout. C'est vraiment un truc de malade. Franchement, Ouais, c'est qui a dû modifier le jeu, toutes les techniques d'attaque et tout ça, ça devait être bien cool. Bah ouais, parce que quand même, maintenant, quand tu arrives sur le jeu et que tu te dis, ah, attends, avant, il n'y avait pas les héros, pas les troupes noires, ça devait être un truc de fou, tu te dis quand même. Quand on se dit que ça s'arrêtait à l'HDV8, ça fait un pas même. Parce qu'enfin, les HDV8, c'est pas grand chose dans le jeu. Ça aussi, je l'ai connu, ça aussi. Les premiers mondiaux à 2800 trophées en HDV8, ça aussi, je l'ai connu avec les murs 8. Tu les voyais à leur visage, tu bavais, alors que maintenant, c'est banal, quoi. Ouais, c'est ça, ça devait être plutôt sympa, je pense, hein, le livre. Ouais, franchement, c'était marrant. Ensuite, que penses-tu des mises à jour? Est-ce que tu penses qu'elles sont assez variées ou est-ce que tu penses que c'est tout le temps la même chose, que c'est assez répétitif? C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps des nouveaux niveaux. Ils nous ont rajouté une nouvelle défense, c'est sympa, mais personnellement, je suis pas convaincu. Personnellement, je pense pas que ça va nous remettre vraiment dans le jeu à farmer pour ça, parce que moi j'ai déjà niveau 6, par exemple, sans gêner, juste en la farmant. Et du coup, c'est déjà fini, quoi. Les effets de la mise à jour, les nouveautés, on peut déjà plus en profiter en quelque sorte. Ouais, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu voudrais comme mise à jour? Un HDVD11 ou carrément un nouveau concept comme ils avaient fait pour les guerres de clans? Qu'est-ce que tu voudrais? Alors là, moi, je serais pour qu'il balance directement HDV11. Là, je pense que c'est le bon moment. Tout le monde est bien chaud. Tout le monde commence à avoir un village max, il y en a de plus. Et ça, je pense que ça serait vraiment le bon moment pour un HDV11. Ouais, mais d'un autre côté, il y en a qui pourraient se dire c'est la continuité, quoi. C'est pas un renouveau au jeu. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais il pourrait, par exemple, dans la caserne nord, tu vois, t'as 4 espaces pour des nouvelles troupes. Ça, oui. Il pourrait directement nous balancer 2 nouvelles troupes. Là, ça ferait un méga truc, quoi. On saurait plus quoi faire. Il y aurait tellement de choses, de possibilités, ça serait juste énorme. Ouais, sur ce coup-là, je suis vachement d'accord. Les troupes noires, franchement, ça fait déjà pour le molosse de lave, on avait attendu plus d'un an avant de l'avoir, je crois. Ouais, Donc, c'est ça. ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Par exemple, l'effet ouais. que moi, quand j'avais un petit niveau que je débutais le jeu, j'adorais la possibilité de pouvoir me dire qu'est-ce que j'améliore, je sais pas trop. Alors que maintenant, c'est qu'est-ce que j'améliore, un mur. Ouais, alors maintenant, t'as tout, quoi. T'as un HDV10 qui est t'es maxé, non? Ouais, je suis complètement maxé, sauf mur, héros et quelques trucs dans le labo. Donc il n'y a plus grand chose, on va dire. Encore une fois, une question un peu discrète, t'as mis combien de gemmes dans le jeu? Là, ça, en fait, j'ai de vrai argent carte bancaire. J'ai dû mettre 40 euros. Et après, j'ai fait énormément de bounty en le mettant dans les descriptions et tout. Et là, je dois être aux alentours de 80 euros à bounty, sachant que j'en ai fait gagner 30 en concours. Je suis à 50 euros plus 90 euros en tout. Ça va quand même, c'est pas énorme, hein, t'as pas mal farmé alors. Ouais, je suis aux 900 millions là. Ah ouais, quand même. Ensuite, pour toi, ta composition préférée, la composition la plus puissante pour le farm et pour le rush, c'est quoi? Alors, pour le farm, je vais dire évidemment le barbarché. Mais pour le rush, avant, il y a encore quelques mois, j'aurais dit Moloss balance à Fighter. Mais là, vraiment, j'ai testé le golem PK sorcier. Et là, je suis tombé amoureux de cette compo. Et je dis clairement que c'est celle-là. Ouais, en plus, surtout avec la dernière mise à jour, avec le klaxon, là, le propulseur d'air, c'est vrai que les molosses, ça devient de plus en plus chaud. Ouais, surtout qu'il y a pas longtemps, ils ont baissé leur vie, donc ça, c'est encore un truc qui va tuer la nouvelle troupe qu'ils ont mis il y a pas longtemps. Enfin, ça va pas la tuer, mais ça va la rabaisser. D'un autre côté, ça, à mon avis, ça va faire comme pour les cochons, ils vont les détruire petit à petit, les techniques les plus utilisées.
Voilà, exactement, mais en même temps, de notre côté, ils vont en booster d'autres comme les Valkyries. Ouais, mais les Valkyries, même s'ils ont pas mal boosté quand même, elles ont pas été, à mon avis, elles ont pas été assez exploitées pour le moment. Ouais, ça, on est d'accord. Ouais. Ensuite, pour toi, la défense la plus puissante, qu'est-ce que ça serait? Pour moi, c'est la tour de l'enfer. Parce que ça fait juste super peur quand t'es HDV9. Voir une tour de l'enfer, c'est juste vraiment, ça fait super flipper. Tu sais pas si tu vas attaquer et tout ça. Moi, quand j'étais HDV9, une tour de l'enfer, je n'osais pas l'affronter. Sauf si elle était déchargée, évidemment. Là. Alors ça, c'est marrant que tu parles de ça parce que petite anecdote, il y a demi-heure, moi je suis un HDV9, je devais faire une attaque pour une guerre de clan et j'ai dû attaquer un HDV10 avec 2 TDE et je me suis fait éclater. Voilà. Ouais, mais c'est sûr que ça, avec des troupes d'HDV9, ça fait très très mal. Bah il faut surtout des sorts de freeze pour les contrer. Ah ouais, c'est ça. Ou alors avoir des troupes maxées, mais voilà, HDV9, t'as pas souvent les troupes maxées, donc Ouais, c'est sûr. problématique. Surtout, je sais qu'en HDV9 on utilise pas mal les sorts de soins et là ils sont carrément inutiles quoi. C'est exactement ça. Ensuite, toi, tu préfères le roi ou la reine? Même si la reine, tout le monde sait qu'elle est plus conne, mais tu préfères qui? Moi, je préfère clairement la reine parce que le fait de pouvoir taper au-dessus des bâtiments, enfin au-dessus des remparts et tout, c'est un atout juste énorme pour elle. Ouais, c'est sûr. Bon, faudrait lui rajouter de l'intelligence. Ouais, c'est ça. Ensuite, pour toi, le plus et le moins du jeu, vraiment le truc qui a fait qu'à ton avis le jeu a explosé comme ça, qui c'est un truc de malade, et le truc un peu dommage du jeu, le mauvais côté. Ça serait quoi? Les avantages et les désavantages. Alors C'est ça. les avantages, je pense que c'est clairement qu'il n'y a pas de hack. Parce que ça le rend le jeu vraiment beaucoup plus intéressant. Il y a de la difficulté et tout. C'est pas un jeu que tu vas finir en 2 secondes avec ton petit hack. C'est vraiment un jeu où tu vas devoir y jouer, t'accrocher et tout ça pour y jouer. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Après, comme désavantage, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a le fait que c'est long à former des troupes. Tu peux pas, pour rester longtemps sur le jeu, faut gêner. Et ça, faut payer et tout le monde ne le peut pas. Et ça, c'est clairement un désavantage. Ok. Ensuite, pour toi, l'hôtel de ville qui t'a le plus marqué, celui que t'as le plus aimé farmer, ça serait lequel? C'était l'HDV9 tout simplement parce que j'y suis resté près de 1 an et demi parce que je suis arrivé niveau 58 HDV10 donc j'avais vraiment un tout petit HDV9 mais je m'éclatais. Bienvenue au club, j'ai fait exactement la même connerie que toi. C'était vraiment l'époque où genre je m'en fichais un peu, je jouais bien, je faisais un peu tout ce que je voulais, genre on s'en fout des troupes, on balance tout comme ça passe pas. Personnellement, je sais que moi j'ai carrément sauté l'âge de 8, j'ai fait l'âge de V7, j'ai enchaîné sur le 9. Du coup, je peux te dire que j'ai galéré. J'ai fait exactement la même chose, j'ai lancé mon HDV, enfin j'ai reçu mon HDV8 et je l'ai tout de suite lancé HDV9, je suis parti en vacances pendant 1 semaine, je suis revenu, j'étais HDV9. Oh putain. Ensuite, on reprend donc. Si tu devais ajouter quelque chose au jeu, ça serait quoi? Nouveau troupe ou nouveau sort. Ok, ça a été bref. Ensuite, si maintenant tu devais tout recommencer, Clash of Clans et YouTube, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu aurais le courage de le refaire? J'ai déjà commencé parce que j'ai un petit compte, parce que sur le gros, il y a plus gros chose à faire, donc j'ai commencé un petit compte qui est HDV7 et il a commencé à avoir un bon niveau, donc oui, je pense que je le ferai. Ok, ensuite, t'es à l'écoute, on sait que t'es à l'écoute de tes abonnés quand même, tu réponds aux commentaires, etc. Mais si quelqu'un voulait te poser une question en privé, comment il ferait, comment il pourrait te joindre? Tout simplement sur Twitter, il a juste à me le dire et je lui envoie un MP, il peut répondre. Je parle en connaissance de cause, t'as raison. Ensuite, des projets pour la suite, t'as pas une petite info là à nous balancer? Des projets, non, continuer comme ça, sur une route comme ça, pour l'instant j'ai rien de très spécial. Ok, donc on va terminer avec la dernière question. Un conseil pour tous les petits youtubeurs qui voudraient devenir bien connus comme toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Tout simplement de faire des vidéos innovantes parce que de nos jours pour percer, faire vraiment des vidéos qui n'ont jamais été vues, par exemple comme dit Sauron dans sa vidéo 100 000, un full cochon il y a 2 ans c'était vraiment un truc énorme à présenter en vidéo et de nos jours un full cochon c'est un truc à peu près banal ou même un tuto cochon, c'est un truc qui va vraiment passer inaperçu parce que c'est du déjà vu, beaucoup trop déjà vu et du coup ça va passer inaperçu aux yeux des gens et donc ils s'intéresseront pas à vous tout simplement.
Ok, donc voilà, je pense qu'on a déjà terminé cette interview. Je te remercie vraiment, j'ai bien kiffé tourner avec toi, c'était super. Juste avant de se quitter, j'aimerais juste te rappeler à ceux qui regardent la vidéo que dans la description vous trouverez les vidéos interviews d'Arsenic, de BFA et de Sauron. Donc si vous ne l'avez pas vu, ça peut être cool. Je vous encourage aussi à laisser un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air pour Peps, pour nous montrer votre soutien. Et je te laisse le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde. Bah, grand merci pour l'invitation et ciao. Bye.